Bonjour. Je parlais de mon grand thème, comment devenir un chrétien spirituel. J'ai déjà introduit, j'ai expliqué qu'est-ce qu'un chrétien. Maintenant, je veux commencer avec le premier point. Et le premier point que je veux vous parler, comment devenir un chrétien spirituel. Nous devenons des chrétiens spirituels lorsque nous prions régulièrement. 1. La prière. Prier régulièrement. Prier régulièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. C'est la prière qui nous met en communion avec Dieu. C'est la prière qui nous met en relation avec Dieu. Et c'est par la prière qui nous fait passer beaucoup de temps avec Dieu, qui fait que nous reflétons Dieu. Donc, celui qui prie beaucoup, celui qui se présente dans la présence, ou chaque fois qu'il entre dans la présence de Dieu, il reflète Dieu. Je vais vous donner un exemple. Chaque fois que deux personnes sont ensemble, ils se parlent régulièrement, ils marchent ensemble, ils parlent ensemble, ils vivent ensemble, ces deux personnes ont tendance de se ressembler, même en parlant, même en action, même en tout ce qu'ils seront en train de faire. C'est pourquoi les Français disent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc une fois qu'on est ensemble avec Dieu, on commence à refléter Dieu. Plus nous prions régulièrement, plus nous restons longtemps dans la présence de Dieu, Dieu nous donne son caractère, il nous donne ce qu'il est. Jésus nous donne sa puissance, reflète son autorité sur nous. Et lorsque nous allons commencer à quitter la prière, nous allons commencer à reproduire ce que nous avons vu chez notre Seigneur, ce que nous avons vécu dans la prière chez notre Dieu. Nous allons commencer maintenant à refléter l'image de Jésus. Parce qu'un chrétien est appelé à refléter l'image de Jésus. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse. Si vous niez la puissance, vous êtes chrétien, vous niez la puissance, vous niez des révélations, vous niez des guérisons, vous niez des délivrances, vous niez des choses impossibles, donc vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Parce que les chrétiens sont habitués à vivre les miracles. Même le premier disciple de Christ ont vécu les miracles. Pour devenir un chrétien spirituel, c'est la prière, la communion avec Dieu qui nous amène à produire les actes de Jésus, les œuvres du Christ. Nous produisons les œuvres dignes de notre Maître parce que nous sommes plus dans la présence de Dieu. Si vous voulez développer votre chrétienté, vous devez avoir des temps de prière, des moments de prière, des temps d'intimité avec Dieu, des moments de dialogue avec Dieu, des moments de discussion avec Dieu, des moments de réflexion, des moments de méditation. C'est pourquoi, dans la prière, il y a beaucoup de dimensions. Dans la prière, il y a beaucoup de dimensions. Je veux toucher quelques dimensions de prière. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 4, vous allez écouter que la Bible nous dit à partir de 4 jusqu'à 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, des prières et des actions de grâce. C'est pour vous dire que dans la prière, il y a beaucoup d'étapes. Si vous allez encore quelque part dans les évangiles, Jésus dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est les 3 dimensions de la prière. La première dimension de prière, c'est les demandes. La deuxième dimension de prière, c'est chercher. Et la troisième dimension de prière, c'est frapper. Celui qui demande a une dimension de recevoir. Celui qui cherche a une dimension de trouver. Et celui qui frappe a une autre dimension d'avoir. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières d'action de grâce. Il y a des prières, il y a des prières.
Alors il faut aller dans la dimension de te rester dans la prière pour monter dans la spiritualité. Plus la prière monte, plus la prière change de dimension, plus la spiritualité commence à changer. Parce que vous devez comprendre une chose. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve et il se laissera trouver. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu vient se révéler. Et quand il se révèle, c'est notre dimension de spiritualité qui change. C'est pourquoi, en tant que chrétien, je vous souhaite une chose. Le premier point, cherchez la prière. Créez des temps de prière. Changez votre dimension de prier. Ne priez pas comme des enfants. Priez comme des grandes personnes. Quittez les dimensions de demander. Quittez les dimensions de chercher. Allez jusqu'à la dimension de frapper. Si vous arrivez à cette dimension de frapper, alors la spiritualité va monter. Pour moi, selon moi, la spiritualité, c'est la dimension ou la capacité dont Dieu se révèle à un chrétien. Je reprends. La spiritualité pour chaque chrétien, c'est la dimension ou la capacité de la révélation de Dieu sur chaque chrétien. Je viens de dire à quelqu'un, chaque chrétien a sa dimension que Dieu se révèle à lui. La capacité, la dimension de Dieu se révèle à toi, c'est la dimension de ta spiritualité. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Si tu ne comprends pas un autre chrétien dans sa spiritualité, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas refuser ce qu'il est en train de faire. Il y a des dimensions de spiritualité, la dimension dont Dieu se révèle à d'autres personnes qui ne s'est jamais révélé à toi qui me suis aujourd'hui. Si tu montes dans la dimension de prière, tu verras que la révélation deviendra dans une autre dimension et que tu verras Dieu comme tu ne l'as jamais vu. C'est pourquoi entre Myriam, Aaron et Moïse, tous les trois n'ont pas la même spiritualité. La dimension de Moïse est très élevée. La dimension d'Aaron suit après Moïse et Myriam est en bas de l'échelle. C'est pour vous dire que la dimension de contact de la prière entre un chrétien et son Dieu, c'est la dimension dont Dieu se révèle. Et la dimension dont Dieu se révèle prouve ta spiritualité. Vous niez qu'un chrétien ne peut pas voir des anges parce que votre spiritualité est à bas de l'échelle. Si vous montez, vous allez comprendre avec moi qu'il y a des chrétiens qui ont la capacité de voir les anges. Vous niez que Dieu ne parle pas, il n'y a pas de don, Dieu ne parle pas, Dieu ne révèle pas, Dieu ne donne pas de visions, il n'y a pas de voyants, il n'y a pas ceci. On discute de beaucoup de choses parce que votre spiritualité est encore en bas. Cherchez encore la prière, cherchez encore Dieu, demandez que Dieu se révèle. Demandez dans vos prières, Dieu révèle-toi. Quittez le bas de l'échelle de commencer à demander dans la prière, allez donc chercher. Cherchez Dieu. Si vous terminez à le chercher, allez donc frapper. Frappez et Dieu va ouvrir. Que Dieu vous amène dans la hauteur de la spiritualité, dans la prière. Nouez votre relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Régulièrement, profondément, des prières de nuit, des prières de jour, des prières de jeûne, des prières de discipline et de beaucoup de choses que vous connaissez. Multipliez ces choses, vous allez être trop fort dans la dimension spirituelle. Shalom.